Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler du perfect. Le perfect qui est en fait l'analogie du passé composé en français. Donc, quand vous serez amené à raconter des histoires qui sont passées, des événements passés dans le passé, in der Vergangenheit, vous devez soit conjuguer le verbe, pas au présent, mais au prétérit, soit au perfect, comme j'ai dit. Le prétérit, je reviendrai dans une autre vidéo et je vous expliquerai comment est-ce qu'on forme le prétérit des verbes en allemand. Pour cette vidéo-ci, on va se concentrer d'abord sur le perfect, qui est une forme qui dérange beaucoup d'apprenants. Donc, j'ai comme ça recensé ici 6 catégories de verbes et on va voir ensemble comment est-ce qu'on forme le perfect de ces verbes-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, pour former le perfect, on a besoin de l'auxiliaire, soit être, soit avoir. Donc ici, les verbes irréguliers ici sont des verbes dont le perfect se forme avec l'auxiliaire avoir. Donc, et en allemand ici, vous allez voir, la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le participe zwei. Donc, j'y viens. Donc, les verbes irréguliers sont des verbes comme spielen, vous voyez, pour former le perfect de ces verbes, on met le ge devant, on enlève le en, en fait, on enlève le en et on remplace par t. Donc ça fait gespielt. Par exemple, tu veux dire j'ai joué, tu vas dire ich habe gespielt. Pour rappel, au présent, on dit ich spiele. Maintenant, pour dire j'ai joué, on va dire ich habe gespielt. Donc, ich habe gestern Tennis gespielt. D'accord? J'ai joué au tennis hier. Qu'est-ce qu'on remarque? Le participe zwei va à la fin. C'est la règle. Oui. En français, on dit j'ai joué au tennis. On s'attendait à ce que le ge se trouve ici, mais non. Ou bien que le participe zwei se trouve ici, que ich habe gespielt gestern Tennis. Nein. C'est nicht correct. Toujours penser à cela. Le participe zwei doit revenir à la fin de la phrase. Ich habe gestern Tennis gespielt. D'accord? Donc, le deuxième verbe, c'est lernen, apprendre. Gelernt. Ich habe Deutsch gelernt. J'ai appris l'allemand. Vous voyez? J'ai appris l'allemand. Le troisième exemple que j'ai pris ici, c'est kochen. Gekocht. Sie hat, vous voyez, Nudeln gekocht. Il faut bien préciser que l'auxiliaire, d'accord, l'auxiliaire, lui, on le conjugue, il dépend du pronom et le participe zwei ne change jamais. Donc, que ce soit au pluriel ou au singulier, le participe zwei ne change pas. La seule chose qui change, c'est l'auxiliaire. Vous voyez qu'ici, je suis à la troisième personne du féminin du singulier, ça fait sie hat. Ici, j'étais à la première personne, on avait ich habe. Donc, sie hat Nudeln gekocht. Elle a cuisiné des nouilles, d'accord? Ou bien les pâtes. Voilà. Donc, je tiens à rappeler ici là que ce ne sont que 3 exemples. Le reste, vous pouvez vous-même chercher sur Internet et avoir la liste complète des verbes réguliers. Donc, on passe directement à la deuxième catégorie. La suite dans un instant. Donc, on continue avec la deuxième catégorie, les verbes irréguliers, mais qui vont avec l'auxiliaire avoir. Essen, qui est manger, vous voyez, son participe zwei, son perfect c'est gegessen. Ich habe, vous voyez, j'ai encore l'auxiliaire, ich habe kein Fleisch gegessen. Je n'ai pas mangé de la viande. D'accord? Je n'ai pas mangé de la viande. Ich habe kein Fleisch gegessen. Donc, avant de continuer, les amis, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager, d'accord? Mon contenu, c'est le seul moyen, avec toute ta famille, avec tous ceux qui apprennent l'allemand comme toi, c'est le seul moyen pour toi d'encourager ce que je fais. Ce genre de contenu, je le fais en français pour que vous compreniez la langue qui vous dépasse. Donc,
abonne-toi et active la cloche de notification. Si par ailleurs tu es intéressé par les cours d'allemand en privé que nous faisons, d'accord, intensif, nous avons les rentrées de A1 pour le 5 mai prochain et le B1 pour le 12 mai, le A2 le 9 juin et le B2 le 9 juin également. Contacte-moi au numéro qui s'affiche à l'instant. À noter ici que ceux qui s'inscrivent chez nous pour les cours d'allemand, à partir du B1, ont accès au groupe du Sprechen gratuitement. C'est un cours pour parler, pour enlever la peur de parler que j'ai mis sur pied avec un enseignant qui est là pour corriger vos fautes. Par ailleurs, ceux qui ne veulent pas, qui ne font pas cours chez nous, pour payer le groupe du Sprechen, c'est 20 € par mois pour ceux qui font une fois la semaine et 40 € pour ceux qui font deux fois la semaine. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je pense que vous ne serez pas déçus. Donc, on continue dans le verbe trinken, c'est getrunken. D'accord? Hat ein Bier getrunken. Il a bu une bière. D'accord? Hat ein Bier getrunken. Lesen. Gelesen. D'accord? Gelesen. Le verbe lire. Il a lu. Wir haben die Zeitung gelesen. Nous avons lu le journal. Vous voyez que ce sont des verbes qui portent certes le ge, mais qui ne se comportent pas comme les précédents. Les précédents, il y avait le ET à la fin, mais là, on a carrément encore presque à chaque fois les infinitifs. On a le U ici, qui devient U, et on a le Essen, le Gigesen. Vous voyez, c'est compliqué. Donc, ce sont des verbes, ce sont des formes que vous devez retenir par cœur et apprendre comme ça. Donc, on va passer directement à la troisième catégorie. Donc, la suite dans un instant. Donc, les amis, on continue avec la troisième catégorie, sont des verbes dont le perfect est formé avec l'auxiliaire être. Gehen, fahren, ce sont des verbes de déplacement. Donc, les verbes de déplacement en allemand, le perfect, d'accord, le perfect, pas le prétérit, le perfect est formé avec l'auxiliaire être. Gehen, vous voyez que ce sont des verbes irréguliers également. Donc, gehen, c'est gegangen. Wir sind in die Schule gegangen. Donc là, on a affaire à l'accusatif. Donc, le die Schule, ce n'est pas in der Schule. Wir sind in die Schule gegangen. Nous sommes partis à l'école. Nous sommes partis à l'école. Vous pouvez voir l'auxiliaire et voir le participe. Zwei. D'accord? Fahren. Gefahren. D'accord? Fahren, gefahren. Sind Sie nach Stuttgart gefahren? Êtes-vous allé à Stuttgart en voiture? C'est ce que vous voyez. Ici, quand c'est dans le cadre d'une question, l'auxiliaire se met en première position. Donc, ce n'est pas Sie sind nach Stuttgart gefahren comme question, donc c'est Sind Sie nach Stuttgart gefahren. Et même dans le cadre d'une question, le participe cela reste toujours à la fin, les amis. D'accord? Donc, sind Sie nach Stuttgart gefahren? Bleiben, c'est geblieben. Donc, un petit secret. Généralement, les verbes qui sont en EI, au perfect, c'est IE. Donc, bleiben, geblieben. C'est un petit secret. C'est pas toujours c'est pas toujours le cas. Ihr seid am Wochenende zu Hause geblieben. Vous êtes resté à la maison le week-end. Donc, l'auxiliaire et le participe zwei, les amis. Donc, voilà, j'espère que vous avez mieux compris. On va passer maintenant à la quatrième catégorie. La suite dans un instant. Très bien. Donc, on passe maintenant à la quatrième catégorie qui sont les verbes qui se terminent par iren. Vous voyez? Ce sont les verbes qui se terminent par iren. Ici, c'est téléphonieren. Voilà. Donc, téléphonieren, photographieren. Ces verbes-là, la règle dit que ces verbes-là n'ont pas le GE. On ne prend pas. Donc, pour former le perfect, ça ne prend, il n'y a pas le G. Donc, on ne dit pas, ich habe gestudiert.
On dit tout simplement, ich habe studiert. D'accord? Donc c'est simple. Ich habe Elektrotechnik studiert. Vous voyez là, j'ai l'auxiliaire. Ici, il n'y a pas le ge. Et à la fin, il y a le t, tout simplement. Donc, j'ai étudié électrotechnique. Ça, c'est mon cas. Ich habe, ja, ce n'est pas ich habe studiert Elektrotechnik. Ich habe Elektrotechnik studiert. D'accord? Téléphonie, ce sont les verbes qui sont très faciles à deviner. À deviner, par exemple, la signification. Téléphoner, étudier, photographie, oui, c'est très simple. Donc, telefonieren, c'est telefoniert. Er hat mit seiner, d'accord, Frau téléphoniert. Donc, il a téléphoné avec sa femme. Très simple. Fotografieren. Fotografieren, c'est fotografiert. Fotografiert. Sie hat die Landschaft fotografiert. Elle a photographié là, le paysage. D'accord? Die Landschaft. Sie hat die Landschaft photographiert. Tout simplement, les amis. Donc, voilà. N'hésitez pas à écrire en commentaire des phrases avec toutes ces formules. S'il y a erreur, je vais corriger. Donc, on passe à l'avant-dernière catégorie des verbes. D'accord? Donc, la seconde catégorie, la suite dans un instant. Ok, très bien. La suite, nous sommes à la cinquième catégorie, trennbare Verben. Ce sont des verbes à particules séparables. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore regardé, allez regarder comment les verbes à particules séparables se comportent au présent. Donc, ici, on est au passé composé, donc au perfect. Le GE, d'accord, qui est la marque de fabrique du perfect en allemand, va aller au milieu. Geht in die Mitte. So, zum Beispiel aufstehen. Aufstehen, on va dire aufgestanden. Ich bin um 6 Uhr aufgestanden. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici que l'auxiliaire est le verbe être. Parce que le verbe se lever est un verbe de déplacement. Donc en allemand, les verbes, souvenez-vous tout à l'heure, les verbes de déplacement sont les verbes, vous voyez, le perfect de ça se forme avec le verbe être. Donc, ich bin, regardez, geh in die Mitte, aufgestanden. Vous voyez que le verbe, le GE est venu littéralement scinder. Vous voyez, le verbe ici, vous voyez, c'est au milieu. C'est là que ça fait aufgestanden. Ce n'est pas ge aufstanden. Non, aufgestanden. Donc, c'est la règle. D'accord? Umsteigen, exactement, c'est ce qui veut dire changer de train. C'est le verbe de déplacement. Umgestiegen. Umsteigen, umgestiegen. Wir sind in Frankfurt umgestiegen. Participe 2, auxiliaire être. Verbe de déplacement. D'accord? Einladen, qui veut dire inviter. Eingeladen. Donc, inviter. Ich habe meine Freunde eingeladen. Donc, j'ai, voilà, maintenant, c'est un verbe qui est de déplacement. Einladen qui est invité. On utilise quoi? L'auxiliaire avoir. Donc, j'ai invité mes amis. Also, eingeladen, invité. J'ai invité mes amis. Très bien. J'espère que vous avez pu vous tromper là-dessus. Donc, la suite pour la dernière catégorie, dans un instant. Très bien, on continue avec la sixième catégorie qui sont les verbes à particules non séparables. Donc ici, pour former le perfect, on n'utilise pas le ge. D'accord? Donc c'est la première règle aussi. Donc nous sommes à la sixième catégorie, pas de ge. Par exemple, verstehen, comprendre. Verstanden. Ich habe die Aufgabe verstanden. Donc j'ai compris l'exercice. Donc ich habe die Aufgabe verstanden. Non, ce n'est pas geverstanden. Non. Les verbes à particules séparables, non, pardon, les verbes à particules non séparables ne prennent pas de ge au perfect. D'accord? Erzählen. Erzählt. Meine Oma hat eine Geschichte erzählt. Ma grand-mère a raconté une histoire. Vous voyez? Erzählen, erzählt. La particule non séparable, c'est E, R.
Et à la fin, on met juste le T, comme ici. D'accord? Bekommen, lui, il reste même carrément invariable. Mais sauf qu'au prétérit, c'est notre forme. On je reviens là-dessus. Au prétérit, ce n'est pas bekommen, c'est bekam. Mais au perfect, c'est un verbe irrégulier, mais au perfect, il ne change pas. Bekommen reste bekommen. Mein Bruder hat kein Geld bekommen. Mon frère n'a reçu pas d'argent. D'accord? Il a reçu pas d'argent. Très bien, les amis, j'espère que vous n'aurez plus de problème avec le perfect. D'accord? Voilà. Je vous invite, si ça t'a plu, si ça vous a plu, bien sûr, de liker, d'accord, de partager la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer les vidéos car toutes les semaines, dimanche en l'occurrence, à 14 h, une nouvelle vidéo de ce genre apparaîtra pour vous éclairer et pour vous aider et amener à comprendre enfin la langue de Goethe. D'accord? Je vous remercie. Écrivez en commentaire les phrases au perfect. Je prendrai le soin de les corriger. Rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien. Tschüss, bis bald.